Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce premier semestre 2024. Plus ou moins du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Sachant que les énergies ne sont pas figées, donc ça peut commencer un petit peu avant, ça peut s'étaler aussi un petit peu après. On va aller voir votre énergie principale, les premiers messages pour vous. Ensuite, on ira détailler un petit peu dans le domaine professionnel et vie active et aussi dans le côté relationnel, sentimental et affectif. On conclura votre guidance avec des petits messages, conseils, messages de votre âme, messages des anges gardiens également. N'hésitez pas à compléter votre signe solaire avec vos signes ascendants et lunaires pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet. N'oubliez pas aussi que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Peut-être que tout ne vous parlera pas dans ces guidances. Donc prenez uniquement les messages qui vous parlent, les amis, c'est très important. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours de ce premier semestre parce que ça pourrait vous parler davantage. Moi, je vous souhaite un très beau début d'année 2024 et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce premier semestre 2024. Alors, on va voir quelles sont vos énergies qui vont ressortir. On va prendre déjà un premier message pour voir quel est l'ange qui va vous accompagner sur ce premier semestre. On va voir aussi un autre message avec l'oracle Histoire de sorcière pour ce premier semestre 2024 pour vous les balances. On prend un message supplémentaire avec l'oracle des portes de l'intuition. Et on a l'abondance pour vous. Très belle énergie. Et une carte supplémentaire avec l'oracle origine. On a trop. On va prendre un seul message pour ce premier semestre 2024 pour vous les balances. Allez, on est parti pour vous. On va voir déjà l'ange qui vous accompagne. Et ici, vous avez eu l'ange de la communication. Alors, ici, vous allez être soutenu pour pouvoir communiquer clairement avec les personnes qui sont autour de vous, pour pouvoir vous affirmer. Vous avez peut-être tendance en ce moment à avoir peut-être l'impression de ne pas réussir à faire passer vos idées, à vous faire entendre. Et ici, cet ange va vous aider dans votre communication. Vous aviez jusqu'à maintenant peut-être des difficultés à partager votre point de vue, à dire ce qui est important pour vous. Ici, cet ange va vous aider à trouver les paroles appropriées, les mots appropriés, la manière de dire aussi ici les choses pour que ça puisse faire avancer une situation. Ici, on vous dit que tout peut être dit du moment où vous faites preuve de bienveillance et lorsque vous parlez aux personnes qui sont en face de vous, eh bien, essayez de vous mettre à leur place, c'est-à-dire essayez de leur parler de la manière dont vous aimeriez que l'on vous parle. Vous avez peut-être besoin de travailler aussi ici sur votre chakra de la gorge. Il y a peut-être un manque d'harmonie ici ou un blocage à ce niveau-là. Donc vous pouvez travailler peut-être avec des pierres comme la lapis lazuli ou faire des méditations. En tout cas, il y a besoin de libérer ce chakra. Ça vous permettra de parler de manière bienveillante, d'être aussi dans un échange avec les personnes qui sont autour de vous. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide également pour parler et communiquer de manière bienveillante et de manière constructive sur ce premier semestre. Ensuite, pour vous, ici, on a la magie de l'air. Ici, on vous invite à prendre le temps de respirer sur ce premier semestre, à vous aérer l'esprit également, vous aérer au grand air,
sortir dehors, prendre l'air. Vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de réoxygéner vos cellules. Essayez aussi ici de travailler avec cet air qui vous purifie. Vous pouvez visualiser cet air qui entre dans vos poumons, ici par exemple. Donc, lorsque vous inspirez, la purification s'opère en vous, et lorsque vous expirez tout ce qui vous empêche d'être bien. Le stress, les énergies négatives, la maladie également. Vous expulsez tout ce dont vous devez vous débarrasser. N'hésitez pas à faire ces petits exercices. N'hésitez pas aussi, ici par exemple, à, voyez comme sur ce dessin, à brûler de la sauge par exemple, et à prendre conscience que cette fumée qui va se dissiper va pouvoir dissiper aussi toute la négativité que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre vie en général, dans votre environnement. Donc n'hésitez pas à travailler ici avec la respiration, à aller au grand air et à faire ces petits exercices qui pourraient vous permettre de vous sentir mieux sur ce premier semestre. Vous avez eu aussi la carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous avez une abondance qui arrive à vous. On vous dit que les choses sont en train de s'améliorer dans votre vie, alors que ce soit une abondance professionnelle, financière, relationnelle, sentimentale, les choses sont en train de s'améliorer pour vous. Et vous avez peut-être tendance à douter de votre valeur, à douter du fait que vous méritiez cette abondance qui arrive à vous. On vous dit ici que vous devez vous sentir mériter le meilleur sans condition en contrepartie. Vous méritez ce qu'il y a de mieux, vous méritez de réussir et vous devez être dans cette énergie, vibrer cette énergie pour qu'elle arrive à vous. Et ici, avec l'oracle Origine, on a cette carte de la séparation. Alors ici, on vous parle de devoir peut-être se séparer d'une manière de penser, d'une manière d'aborder les choses. Peut-être aussi ici que pour certains, vous allez vivre une séparation. Peut-être avec des amis, de la famille, peut-être dans une situation sentimentale également. Cette carte aussi vous interroge ici sur justement la notion de séparation. Comment est-ce que vous voyez les choses lorsque quelque chose se termine ou lorsque vous êtes séparé des personnes que vous aimez? Eh bien, on vous dit ici que la séparation n'est pas, n'est pas une fin en soi. C'est la séparation vous permet aussi parfois, le fait de vous séparer de certaines choses, vous permet de mettre de la nouveauté, de faire entrer de la nouveauté dans votre vie. Et c'est l'opportunité de prendre un nouveau départ. Donc il s'agit de peut-être aussi se réorienter sur soi. Ne pas tout miser sur les personnes qui sont autour de vous. Ainsi, même si vous êtes séparé de quelque chose qui a compté pour vous, eh bien, vous allez être tout de même entier, vous allez tout de même être en sécurité. Et vous avez déjà vécu plusieurs séparations. Vous avez eu d'une part la séparation avec l'univers, votre âme qui a été baignée dans cet amour, ici dans cet océan d'amour, et bien au moment de l'incarnation, est séparée de cet amour, de cette source universelle d'amour. Ensuite, vous avez eu la séparation aussi du ventre de votre mère, de cette sécurité qu'il y avait à l'intérieur. Et puis, vous avez dû connaître également d'autres séparations avec des personnes qui ont compté pour vous. Vous vous êtes toujours relevé. Donc, il faut essayer de voir les situations comme cela. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui peut-être prend fin ou si vous êtes séparé de certaines personnes, ça vous permet tout de même de mettre en place de nouvelles choses. Et on vous dit aussi ici, voyez comme cette montagne qui est scindée en deux, où c'est comme si ici la lumière divine entrait à l'intérieur. C'est ce que l'on vous dit ici, c'est que la lumière
pour que la lumière puisse entrer en vous, il faut qu'il y ait une brèche. Pour que la lumière puisse entrer. Cette lumière aussi va venir éclairer peut-être toutes les peurs que vous avez. Peur de la séparation, peur de l'abandon. Vous avez la lumière divine ici qui va venir éclairer tout cela. Mettre en évidence peut-être également vos peurs. Mais si vous arrivez à mettre en évidence également vos peurs ici, comme je le disais, peur d'être séparé, peur d'être abandonné, peut-être peur d'être rejeté, eh bien, vous allez éclairer vos peurs et vous allez aussi réussir à les identifier et à travailler sur elles également. Alors, ensuite, on va prendre ce que vous avez aussi à travailler. On va prendre deux messages avec deux oracles différents. Donc pour vous les balances, premier semestre 2024. On en a trop. D'accord, trop. Allez, pour vous les balances. Et un autre message. Balance, premier semestre 2024, ce que vous avez à travailler. Ce sera celui-ci. Alors, vous avez eu abandonnez-vous à la passion. On vous dit débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Ici, on vous invite à aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui réveille ce feu à l'intérieur de vous. Donc, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un nouveau projet, de nouvelles idées. Laissez parler votre créativité sur ce premier semestre. Ça vous permettra d'aller dans la bonne direction. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent justement votre passion. Et laissez-la s'exprimer. Il va falloir également ici travailler sur votre chakra du plexus solaire. Ici, on retrouve des doutes, des peurs que vous avez à l'intérieur de vous, de l'anxiété, de l'angoisse. Alors vous avez peur peut-être que vos projets n'aboutissent pas, vous avez peur d'être séparé de certaines personnes, vous avez peur d'être abandonné, rejeté. On sent que votre plexus solaire ici est bloqué ou rencontre des résistances. Ça vous fait perdre de l'énergie, comment dire, ça vous empêche aussi peut-être d'avancer et de faire ce que vous souhaitez. Il y a aussi ici besoin peut-être de se séparer de certains schémas de pensée que vous avez ou de certains schémas de fonctionnement négatifs que vous répétez, dont vous n'arrivez pas réellement à vous défaire. Vous avez besoin aussi de remettre plus de positivité dans votre attitude et jouer également sur la loi d'attraction. Mais pour ça, il va falloir débloquer votre chakra du plexus solaire. Vous séparer des pensées limitantes, des schémas de fonctionnement négatifs et vous emplir davantage de positivité. Comprendre aussi que vous méritez cette abondance qui va arriver à vous. Vous méritez le meilleur. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de travailler sur ce chakra également pour le débloquer, pour le réouvrir. Vous pouvez utiliser des pierres peut-être comme la citrine ou regarder sur internet un petit peu d'autres pierres que vous pourriez utiliser. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques, n'hésitez pas à faire de la méditation, regardez un petit peu sur internet aussi ce qui vous permettrait de débloquer votre chakra du plexus solaire. Ça va vous permettre, le fait de nettoyer ce chakra, ça va vous permettre d'être plus apaisé et d'être plus serein et de vous libérer des doutes, des peurs que vous avez qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. Vous allez récupérer aussi des pensées beaucoup plus constructives et vous allez comprendre aussi ce que vous devez mettre en place ici pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Alors ensuite, on va prendre l'arcane majeur qui va vous accompagner sur
ce premier semestre 2024. Donc pour vous les balances, quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner? Sur ce premier semestre 2024. On a la grande prêtresse et au dos pour vous ici on a le fou. Alors on a bien cette énergie de commencement, du fait de faire des premiers pas pour pouvoir aller mettre en place ce que vous souhaitez. Et puis on a cette notion de nouveau départ, de nouvelle opportunité qui va arriver à vous. Donc on vous invite à aller mettre en place ce que vous souhaitez, à faire des premiers pas ici pour pouvoir opérer un changement, prendre un nouveau départ dans votre vie. On vous invite aussi à vous interroger ici sur le fait de savoir si vous êtes réellement prêt pour partir vers quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retient? Vous devez, pour prendre ce nouveau départ, vous remplir d'optimisme également. Laissez parler votre créativité aussi, suivre vos idées qui sont originales. Avoir confiance en vous, avoir confiance en l'avenir. Vous voyez ce personnage ici qui a réellement confiance, qui se penche presque complètement dans le vide, prête à aller vers de nouvelles aventures. Donc ça c'est votre énergie au dos. Et l'arcane majeur qui va vous accompagner sur toute cette période ici, c'est la grande prêtresse. Alors ici on va vous inviter sur ce premier semestre à écouter votre intuition, à aller réellement à l'intérieur de vous, à aller sonder vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être en ce moment, vous n'avez pas conscience de certaines choses ici. C'est pour ça qu'on vous invite à vous connecter à vous-même. À travailler aussi ici pour certains avec les énergies de la lune. On vous dit aussi ici que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde en lui s'éveille. Et vous allez pouvoir vous éveiller, vous allez pouvoir comprendre également ce qui se passe à l'intérieur de vous, si vous allez réellement en profondeur à l'intérieur de vous sur ce premier semestre 2024. Et puis vous allez peut-être vous retrouver sur ces 6 prochains mois dans des situations dans lesquelles vous allez réellement devoir aller à l'intérieur de vous, comprendre ce que vous désirez et réellement écouter votre intuition, vous laissez guider ici par votre petite voix intérieure. C'est ce qui vous permettra d'aller dans la bonne direction. Alors, on va prendre aussi des messages au niveau professionnel, projet et vie active pour ce premier semestre pour vous les balances. On va voir quels sont les messages qui ressortent pour vous. On va prendre un message déjà pour commencer avec l'oracle Béline. On complète avec 2 cartes du Petit Lenormand. Côté professionnel et vie active, les projets pour les balances, premier semestre 2024. Et on prend une carte encore des 77. Et ce sera celle-ci. Alors, ici pour vous, on a la ruine. Alors ici on vous parle de quelque chose qui peut-être va prendre fin ou quelque chose qui n'est pas construit ici sur des bases très solides. Il y a peut-être ici l'effondrement d'un projet ou une difficulté à mettre en place ce que vous désirez. Il y a peut-être aussi ici pour certains, il va peut-être se produire sur ce premier semestre une rupture de contrat, le fait de quitter une situation, un projet, mais qui était ici basé sur
des fondements instables. Alors, on va voir par rapport aux autres cartes ce que cela nous dit davantage. Alors, on a l'encre, on a le fouet et on a la pause. Ici, on sent du stress, de la nervosité. Peut-être que vous avez quelque chose ici qui vous paraissait stable jusqu'à maintenant et qui va peut-être, voyez, s'effondrer. Il va peut-être y avoir une rupture. On a aussi cette notion de séparation ici. Vous allez peut-être vous séparer ici d'un environnement qui était assez stable, où vous avez dû vous séparer d'un environnement qui était assez stable. Peut-être de quelque chose qui vous unissait aussi à une personne en particulier, à un lien, ça peut être une association, un partenariat également. Et on voit ici que cette scission, cette rupture, ce projet peut-être qui n'avance pas comme vous souhaitez ou qui va peut-être être interrompu ici sur ce premier semestre, pourrait créer un peu de stress à l'intérieur de vous. Vous pourriez aussi ici décider de couper momentanément avec une situation qui se répète, avec une situation qui crée de la nervosité à l'intérieur de vous. Ça peut être dans un lien professionnel ici ou par rapport à un projet que vous avez ou dans votre vie active en général. Mais il y a comme une coupure ici qui va vous faire du bien et qui va pouvoir vous mener dans la bonne direction. On va rajouter une petite carte ici des 77 donc pour avoir un petit peu plus d'informations parce qu'on a quand même des énergies qui sont un petit peu lourdes ici. Peut-être que vous devez aussi vous séparer d'une activité qui effectivement vous apportait une certaine stabilité mais qui ne vous passionnait pas. C'est possible également. Alors, qu'est-ce que l'on a comme message supplémentaire pour vous avec les 77 ? On a des rencontres qui vont être importantes, des face-à-face, des réunions, qui peut-être vont vous permettre d'éclaircir les choses, qui peut-être vont vous permettre de repartir ici dans une nouvelle direction. Ouais, il y a un petit peu des choses inattendues ici hein, que vous ne maîtrisez pas peut-être ou qui vont arriver un petit peu de manière inattendue. Alors peut-être également que c'est à cause de ces conversations, de ces face-à-face ici que vous allez décider de mettre de la distance avec une personne dans un lien en particulier ou par rapport à un projet. Il y a des solutions, vous voyez, vous avez peut-être des doutes ici, vous avez des choix à faire sur ce premier semestre. On a bien vos énergies ici avec ces doutes. On voit qu'il y a pas mal de réflexions ici hein, dans le domaine professionnel et vous avez cette clé. Donc vous allez pouvoir trouver des solutions ici pour vous sortir d'une situation stressante, peut-être d'un projet ou d'une carrière ici qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Ces solutions peuvent vous être apportées par le fait de se réunir avec certaines personnes, par le fait d'avoir des face-à-face et des entretiens, des discussions ici sur ce premier semestre. Dans tous les cas, vous avez des solutions qui vous arrivent ici, qui vont vous permettre de faire les meilleurs choix pour vous. Ça passe tout de même par une période de réflexion ici. Hein. Vous avez besoin de bien réfléchir. Vous avez besoin aussi de retrouver un certain calme. Vous avez besoin aussi d'aller vers une activité qui vous permet de retrouver peut-être ce sentiment de stabilité, de sécurité qui est important pour vous. Mais en même temps, vous ne devez pas non plus rester dans quelque chose qui ne vous convient pas de peur de perdre cette stabilité. C'est un petit peu ambigu peut-être ce que je vous dis là, mais c'est comme si vous étiez un peu, pour moi ici, enfermé dans quelque chose de sécurisant, mais qui ne vous satisfait pas. Et peut-être que sur ce premier semestre, vous allez décider, il y a des événements qui vont se passer un petit peu de manière inattendue ici,
Et vous allez décider de couper avec quelque chose qui ne vous convient pas. C'est peut-être pour ça également qu'on a cette carte de la séparation. Mais, dans tous les cas, vous avez une abondance qui arrive à vous. Et, vous voyez, on a aussi ces discussions, ces face-à-face qui vont être importants. Que ce soit pour vous aider à trouver une solution ou peut-être pour mettre fin ici. Vous pourriez décider de mettre fin à une collaboration, à un poste que vous avez actuellement également ou un projet. Mais dans tous les cas, c'est cette communication également ici qui va vous aider à faire avancer les choses. Et vous allez être guidé aussi pour bien communiquer. Pour ne pas vous emporter, pour dire ce qu'il y a à dire, mais de manière bienveillante et constructive. Alors, on va voir aussi maintenant au niveau relationnel, sentimental et affectif, ce que l'on a pour vous. Vous voyez, on avait aussi au dos ici ce nouveau départ. Le fait d'avoir confiance, d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, vous avez peut-être justement quelque chose à laisser derrière vous, mais quelque chose qui vous procurait tout de même si ça ne vous satisfaisait pas, vous aviez un sentiment de sécurité tout de même. Et là, s'il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse ou qui se présente à vous, ça va peut-être un petit peu ébranler la sécurité que vous ressentez. Et c'est peut-être pour ça que vous hésitez et que vous hésitez peut-être à aller vers cette chose nouvelle ou à mettre fin à quelque chose parce que vous avez peur de perdre cette sécurité. Vous avez peur de l'inconnu. Et on vous invite ici à écouter votre intuition et à aller vraiment vers ce qui vous passionne, vers ce qui éveille cette passion, vers ce qui embrase votre passion. Allez, maintenant au niveau relationnel, sentimental et affectif pour vous sur ce premier semestre. On reprend une carte du Béline. On complète avec une carte des anges de l'amour. Pour vous les balances, côté relationnel, sentimental et affectif. On prend aussi des messages avec l'oracle des prévisions des rats. On va prendre 2 cartes également ici. Pour vous les balances, côté relationnel, sentimental et affectif pour ce premier semestre 2024. Et un dernier message avec l'oracle Mathias. Là, on en a trop. On va les prendre quand même. Alors, ici, vous avez eu la carte de la force et la carte en or. Cette carte en or, elle vient atténuer les cartes négatives éventuelles qu'il y aura dans ce tirage. Et ça vient aussi ici mettre en lumière toute cette force que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez au niveau relationnel, sentimental et affectif. On a du changement ici pour vous dans ce domaine. On a aussi l'attraction, la distance, la célébration. Alors ici on sent un vent de changement qui souffle effectivement sur votre vie relationnelle, sentimentale et affective. On voit que vous avez envie de sortir d'une certaine routine. Vous avez peut-être envie aussi pour les célibataires de rencontrer une nouvelle personne, de vous ouvrir davantage. On pourrait nous parler aussi ici de voyages, de déplacements qui vont être faits ici. Vous pourriez aussi rencontrer de nouvelles personnes lors de certains déplacements que vous allez faire. Vous allez peut-être aussi pour certains ici être peut-être muté ou aller vivre dans une nouvelle région, dans un nouveau pays, et vous pourriez faire de nouvelles rencontres. Dans tous les cas, par exemple pour les personnes qui sont en couple, eh bien on sent que vous avez envie de mettre un petit peu de distance ici avec une certaine routine, vous avez envie de changer un petit peu vos habitudes, vous avez envie de mettre du neuf
dans votre relation pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez. On voit aussi ici la possibilité de retrouvailles sur ce premier semestre. Vous pourriez aussi vous déplacer pour retrouver des personnes plus ou moins loin ici. Vous pourriez faire de grands déplacements ici pour rencontrer, pour revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis un long moment. On voit beaucoup de réjouissance ici. On voit, comment dire, des moments de réjouissance, de fête, la possibilité d'échanger, de célébrer certaines choses. Vous pourriez aussi faire une distance ici pour célébrer un mariage, pour célébrer une union, des fiançailles. On a cette notion également qui ressort. On voit que vous avez envie de passer à l'action ici, pour vraiment changer quelque chose dans votre vie, peut-être effectivement rencontrer de nouvelles personnes ou remettre un élan dans une relation ici. On vous dit aussi que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous invite à être réellement présent à ce que vous faites dans les relations qui vont se présenter à vous. Et puis on vous invite ici à vous emplir de joie, à vibrer ce positif ici, à prendre soin de vous. Et puis à jouer aussi sur la loi d'attraction. Vous voyez, essayez d'imaginer ce que vous souhaitez dans votre vie. Dans quelle direction vous désirez aller, comment est-ce que vous désirez vous engager avec votre partenaire actuel, ou quelle est la personne que vous désirez rencontrer, quelle est la direction que vous souhaitez prendre au niveau amical, sentimental, affectif, relationnel en général. Et soyez pleinement présent dans les échanges et dans les relations que vous allez avoir sur ce premier semestre. Dans tous les cas, on sent que les choses sont en train de bouger pour vous et il y a un vent de changement positif qui souffle dans votre vie. Vous allez pouvoir davantage célébrer, vous allez pouvoir mettre une certaine distance avec une routine également. Ici, cette carte vient nous dire que les échanges vont s'améliorer pour vous sur ce premier semestre. Vous pourriez aussi, vous voyez, on avait cette carte de la séparation qui nous dit que vous avez peut-être été séparés pendant un moment de certaines personnes. On voit cette distance ici et la possibilité justement de se retrouver. Donc peut-être que vous avez senti, vous êtes senti éloigné, peut-être parce que vous faites des études, peut-être parce que vous vivez dans un autre pays, que les personnes que vous aimez. Et là, il y a cette notion vraiment de retrouvailles ici sur ce premier semestre pour certains, qui peut ressortir également. Dans tous les cas, vous avez la possibilité ici et la force aussi à l'intérieur de vous pour pouvoir aller dans le sens que vous désirez au niveau relationnel, sentimental et affectif. Peut-être également parce que justement vous allez réussir aussi à bien communiquer, à bien échanger, à remettre plus de positivité. Et on voyait également ici qu'il y a une abondance qui arrive à vous, qui peut se retrouver effectivement au niveau relationnel, sentimental et affectif pour ce premier semestre. On va conclure votre tirage avec des messages. Et on va prendre un premier message avec le tarot des anges gardiens. Donc pour vous les balances, pour ce premier semestre 2024. Un message des anges gardiens. Un message de votre âme. Un message de l'oracle de la vision intérieure. Et un message de l'oracle de la tatou-thérapie. Pour vous les balances, premier semestre 2024. C'est celui-ci. Alors, pour vous ici, on a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors ici, on vous dit d'être patient, parce que ce que vous avez
semé comme petite graine va pouvoir donner ses fruits, mais vous avez besoin d'être patient. Profitez de ce moment également ici, peut-être pour avoir de nouveaux projets, pour faire les réajustements nécessaires également. Et on vous dit aussi ici de vous tenir prêt parce que les choses pourraient bouger plus vite que vous ne le pensez. Ah, on vous invite à voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Ouvrez-vous à de nouvelles idées, de nouveaux projets, n'hésitez pas à voyager, que ce soit physiquement ou intellectuellement, votre âme a besoin d'apprendre, votre âme a besoin de découvrir de nouvelles choses. Donc on vous invite à le faire. À voyager concrètement ou aussi à voyager intellectuellement. On vous parle de récompense également. Tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Encore une fois, on a ces deux mêmes messages. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. Ici, vos efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Donc continuez à avancer. Vous allez pouvoir récolter ici. Il y a une abondance qui arrive à vous. Et c'est quelque chose que vous méritez parce que vous êtes en train de fournir les efforts nécessaires. Vous allez fournir sur ce premier semestre les efforts nécessaires qui vont vous permettre d'aller vers une abondance. On a aussi pour vous ici le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché. Mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. On termine votre guidance comme on l'a commencé les amis. La communication va être très importante sur ce premier semestre. Vous allez peut-être devoir faire des premiers pas pour débloquer une situation. On vous dit de le faire uniquement si vous voulez voir cette situation se débloquer. Ayez une parole impeccable et une parole constructive. Recherchez les compromis et recherchez les manières, la meilleure manière pour pouvoir débloquer des situations. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce premier semestre 2024. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance au cours de ces 6 prochains mois parce qu'elle pourrait vous parler davantage. N'hésitez pas à me faire vos retours et moi je vous dis à très vite pour de nouveaux messages.